Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'entretien aujourd'hui. Franck, épisode 3. Si tu n'as pas vu les deux premiers épisodes, je t'invite fortement à aller les voir. C'est rapide et on va essayer de dire des choses différentes des dernières fois. Donc avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage. Je vous rappelle que nous ne sommes pas des professionnels ni des conseillers financiers, mais de simples amateurs qui cherchons à partager notre passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de notre portefeuille, de nos portefeuilles, pardon. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Et j'ai oublié de préciser également que si toi aussi tu veux présenter ton portefeuille, n'hésite pas à te connecter au Discord et à m'envoyer une copie de ton portefeuille, ce sera avec grand plaisir. Ok, donc on présente le portefeuille de Franck à la dernière vidéo en janvier 2024. Franck, t'es là? Je suis là. Salut, merci beaucoup d'avoir accepté cet troisième épisode de Franck. Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux Avec qui n'auraient plaisir. pas vu les deux premières vidéos? Ouais, ouais, avec plaisir. Franck, j'ai une quarantaine d'années. J'ai commencé la bourse il y a 3 ans. Voilà, et puis j'apprends en faisant. Ok. Les débuts, comment ça s'est passé? Oh, les débuts, ça n'a pas été formidable parce que alors, je pense que j'ai investi à peu près au pire moment, après l'euphorie post-Covid. Donc, je me suis pris des grosses gamelles. Mais bon, en même temps, c'est formateur. C'est ça ce que tu nous avais dit la dernière fois dans la vidéo, c'est que tu avais commencé en lisant plus ou moins les journaux, investir le revenu, trucs comme ça, Ouais. et que ça marchait pas super bien, et que du coup tu t'étais formé Non, surtout à l'analyse fondamentale, quoi. exactement. Ouais, ouais. Avant, en fait, j'achetais des trucs, mais sans comprendre. Et depuis, j'ai potassé les résultats financiers, l'analyse fondamentale, et depuis un peu quelques mois, l'analyse aussi graphique, technique. Super. On va maintenant voir ton nouveau portefeuille. Est-ce que tu veux bien nous dire du coup qu'est-ce qui a changé entre janvier et maintenant? Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as acheté? Plus-value, moins-value et pourquoi? Ouais, ok. Alors le nombre de lignes, il est à peu près constant. Je suis autour d'une vingtaine de lignes. Donc là, il n'y a pas eu pas Il y de a grosses trois nouvelles modifications. lignes, Par si contre, j'ai j'ai bien fait compté. des. Ouais, 3 nouvelles lignes. Ouais, bon, je considère que c'est assez mineur, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais j'ai vendu des titres et j'en ai acheté des nouveaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu des entreprises pour lesquelles j'étais en plus-value intéressante et ou des valeurs qui étaient assez proches de résistance et qui commençaient à être bien valorisées. Donc ces entreprises, c'était Ipsos, Saint-Gobain et Schneider. Alors Ipsos, j'avais un PRU autour de 48, j'ai vendu à 61, donc j'ai fait plus 27%. Saint-Gobain, j'avais un PRU de 52, j'ai vendu à 71, plus 37. Et Schneider, j'étais à 139, j'ai vendu à 190, plus 39%. Alors en fait, bon, l'opération est pas mauvaise, mais sauf que quand je vois aujourd'hui les prix, je me dis que j'ai vendu trop tôt, quoi. Schneider, elle est à 230 et quelques. Saint-Gobain continue aussi, elle est vers 80. Donc bon, c'est un apprentissage, quoi. La dernière fois dans la vidéo, je disais que j'avais du mal à me séparer un peu de mes actions. Je devenais un peu, je tombais un peu amoureux. Bon, là, je les ai vendus, même si je les aimais beaucoup et je les ai vendus un peu tôt. Mais bon, c'est comme ça. Alors entre la première et Donc la ça, c'est deuxième vidéo, tu avais surtout vendu des sociétés de moyenne qualité, quoi. Je pense à ouais, Equinox, ouais, Quick Digital, Whitby. ouais. Là, c'est des sociétés J'en de ai meilleure moins des qualité. bouts. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que là, j'ai quand même des valeurs de bonne qualité. J'ai arrêté un peu les trucs spéculatifs et les paris. Je pense que j'ai des dossiers quand même plus solides maintenant. Bon, voilà. Donc j'ai fait quand même des plus-values sur des belles sociétés. C'est vraiment des belles sociétés, Ipsos, Saint-Gobain, Schneider. J'aimerais bien y revenir parce que vraiment, je les ai analysées, donc je les comprends. Je sais que c'est des belles valeurs, bien gérées. Et par contre, elles sont à des prix aujourd'hui que je trouve exagérés, quoi. Schneider, c'est hallucinant, quoi. Alors pour ces bons coups que tu as fait, est-ce que du coup, vu que t'es pas très content d'avoir vendu, est-ce que aujourd'hui tu ferais comment? Tu t'allégerais? Tu t'aurais quand même vendu, tu penses? T'aurais tout gardé? Je vais aller, je les ai vendus en plusieurs fois. Après, c'est vrai que presque toutes, je pense, je les ai vendues quand on était proche des plus hauts. Et ça m'a fait peur. L'analyse graphique aussi montrait qu'on était à des écarts types, voire deux écarts types, je crois, pour Schneider, au-dessus de la valeur théorique. Et je me suis dit, waouh, ça va redescendre. Et ça me faisait peur de revenir vers mon PRU. Bon,
c'est difficile hein, de savoir vraiment quand vendre. Hein. Je pense que c'est le plus Franchement, dur, c'est ouais. quand même pour moi encore un mystère. Ouais, c'est pas facile. Mm, mm. Et au niveau de ton cash, du coup, parce que peut-être que tu as vendu parce que tu avais besoin de cash, tu estimais que tu n'en avais pas assez. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, j'ai vendu. Alors, contrairement à la dernière fois où j'avais vendu parce que ouais, j'avais besoin de retirer de l'argent, là, c'est pas le cas. Là, j'ai vendu parce que j'avais envie de rentrer sur des dossiers bah, où il me semblait qu'il y avait une meilleure opportunité. Le potentiel haussier me semblait plus important, quoi. Ok. Aussi sur des secteurs que j'avais pas. C'était une des choses que j'avais dit dans la vidéo d'avant. Il y avait des secteurs où j'étais pas présent, comme le secteur de la consommation courante. Et du coup, avec l'argent que j'ai gagné grâce à Ipsos, Saint-Gobain, Schneider, je suis rentré par exemple sur Pernod Ricard. Bon, alors Pernod Ricard aujourd'hui, elle est plutôt en difficulté, elle n'a pas réussi encore à rebondir, mais je me dis que sur le moyen terme ou long terme, c'est quand même une belle entreprise et que les prix actuels sont intéressants. LDC? Ouais. LDC aussi, ouais. LDC, c'est une belle entreprise. Alors c'est un secteur qui est pas, alors secteur de la consommation courante. Qui vend beaucoup de produits à partir de volailles. Donc c'est pas un secteur hyper sexy, c'est clair, mais bon. Par contre, c'est une entreprise super bien gérée, valorisation très raisonnable, croissance externe, croissance interne, des marges plutôt en progression, entreprise familiale. Et puis d'ailleurs, ils ont annoncé leurs résultats cette semaine, là, très bon. Je suis à plus 22% par rapport à mon PRU, donc là, je suis plutôt content. Equasens, entreprise aussi un peu défensif. J'avais pas trop d'entreprises à caractère défensif. En plus, secteur de la santé. Donc, voilà, j'ai fait une belle opération aussi. J'ai acheté pratiquement au plus bas. PRU 50 euros, je crois. On est à 60 et quelques là cette semaine. Donc là, c'est plutôt positif. Dans les côtés négatifs, Pernod Ricard. Je suis à moins 5%, un truc comme ça aujourd'hui. Technip, je suis rentré sur Technip aussi en début d'année. Je sais que tu l'aimes bien aussi, c'est pour moi une belle entreprise. Pareil, valorisation très raisonnable, on doit être à 10 de PER, carnet de commandes énorme, une trésorerie de folie, des marges en augmentation, un secteur qui est en croissance. Donc je suis confiant, franchement sur l'entreprise, je suis confiant. Je pensais qu'elle allait décoller plus vite en fait. Mm, pareil. Et le dernière entreprise, ou les deux dernières entreprises sur lesquelles je suis rentré, Edenred. J'aime beaucoup le secteur, franchement, je me suis intéressé à l'entreprise. C'est un secteur en pleine croissance. Alors, il y a un peu de concurrence, hein, c'est vrai, tu parles souvent de le nouveau concurrent, là, Pluxee. Mais c'est une belle entreprise, j'aime beaucoup le management. Là, il y a eu derrière des interviews récemment du PDG. C'est une entreprise qui est vraiment internationale, avec la digitalisation, des superbes marges. Et aujourd'hui, on est plutôt à des valorisations largement en dessous de la moyenne. Donc, voilà, c'est aussi un pari. C'est essayer en gros d'entrer sur des entreprises vraiment de qualité et qui sont à des valorisations aujourd'hui intéressantes par rapport à l'historique ou par rapport à d'autres entreprises du même secteur. Ça, c'est un peu ma méthode de fonctionnement en ce moment. Il y a Groupe Hawkwind aussi, il me semble que c'est nouveau. Ouais, Et c'est ça dénote la un peu. dernière que j'ai. Ouais, c'est vrai, la dernière. Ouais, c'est un peu surprenant. J'avoue que ce qui m'a un peu décidé, c'est, je sais que William Higgins est rentré dessus. Du fonds Indépendance AM. Alors, c'est vrai que c'est le genre d'entreprise sur laquelle je rentre pas trop normalement parce qu'elle est rentrée en bourse récemment, donc il y a peu d'historique. Par contre, le secteur, il me semble intéressant. Donc, elle fabrique des panneaux solaires qui sont orientables en fait avec le vent, avec le soleil, pardon. Donc, pour gagner en efficacité, en rendement, ils sont pas fixes. Euh, une valorisation intéressante, en pleine croissance. Donc ça, c'est peut-être un peu le pari que j'ai fait. Ça, aujourd'hui, elle a plutôt payé puisqu'elle était dans un canal vraiment qui se fermait là, entre une résistance oblique baissière et un support oblique baissier, pardon, une résistance. Et aujourd'hui, elle a fait plus de 5%. Là, elle en est sortie et peut-être aussi aidée par un peu le vent en poupe là, dans les valeurs énergie renouvelable avec l'OPA sur Neoen. Ouais. Alors je précise que tu m'as envoyé ton screen d'écran le 30 mai, jeudi 30 mai, Ouais, et que là tu me parles du coup de c'est tes prix et tes valeurs au vendredi 31 mai où on fait cette vidéo. Hein. ouais, C'est qu'il y a c'est une exactement. différence Donc, entre ce qu'on dit et ce qui est il y a une affiché. petite différence. Ouais, exactement.
Ok. Est-ce qu'on a fait le tour de ce que tu as acheté et vendu depuis janvier 2024? Alors pour les actions, pas tout à fait. J'ai vendu STM aussi. J'ai vendu STM. Alors, un peu la même réflexion que toi, c'est-à-dire c'est une entreprise qui souffre en ce moment, là, comme tout le secteur. Et là, elle arrive à des valorisations qui, pour moi, sont beaucoup trop élevées de par la baisse des bénéfices. Je crois qu'on est autour de 20 pratiquement de PER, alors que normalement, elle est à 10-12. Donc là, à mon avis, ça va. Enfin, moi, je pense que le cours va descendre. Donc j'ai vendu Alors, le secteur des pratiquement à mon PER. semi-conducteurs, il va pas si mal que ça quand même, hein. Le secteur en France et en Europe, il est plus ou moins sinistré, mais sinon, Ouais. c'est un secteur quand même porteur, cette temps-ci, c'est aux US, quoi. Oui, oui, mais moi, je suis pas investi aux US, donc je te parle des valeurs PEA, quoi. Donc STM, Soitec, etc. Ça, en ce Bessie, moment, c'est plutôt Bessie, je connais un petit peu, mais pour moi, elle a des valorisations trop importantes, donc je la ouais. suis pas trop. Donc voilà, STM, j'ai préféré. J'ai peur d'une pression baissière sur le cours, donc c'est une très belle valeur, mais je l'attends plus bas et j'y reviendrai. Et la dernière chose que j'ai faite aussi au niveau des nouvelles entrées, c'est j'ai investi sur un ETF SP500. Et là, j'investis en mode DCA. Donc tous les mois, je place à peu près la moitié de mon apport de tous les mois. Donc mon apport, c'est 500 € tous les mois. Je mets 250 tous les mois en ETF, en ETF SP500, en mode DCA. Ok. Très vite, ça va être ta première ligne. Ça va devenir ma première ligne à moyen terme, ouais, c'est clair. Ouais. Une grosse conviction sur les US. Et pourquoi un Bah ouais, SP500 ouais. et pas un ETF World? Encore plus large? Euh, les frais sont plus importants sur le World. Et puis j'avais envie de me focaliser sur les États-Unis. Ok. Peut-être que je ferai un ETF aussi sur l'Asie. Il y en a un qui m'intéresse là chez Amundi, les pays émergents. PA Asie. Hmm. Mais ouais, c'est ça, PASI. Ouais. Mais pour l'instant, écoute, je me focalise sur le TFSP 500. Je pense que c'est le plus connu, le plus safe. Ça me permet de bien compléter mon portefeuille qui est quand même très action française ou européenne. Donc c'est pas assez diversifié. Et j'ai pas de CTO. Je passe déjà pas mal de temps à analyser, à regarder les actions européennes et françaises en particulier. J'ai pas le temps aussi d'aller regarder les actions américaines. Donc, j'ai pris le choix facile d'un ETF. Parfait. Super. Est-ce que tu veux nous parler du coup de ta perf 2024? Je sais que tu en es pas content. Alors, je l'ai calculé pour la vidéo et ça m'a déprimé. Donc je suis à 0%, simplement. 0% entre. Donc, alors je suis encore en plus-value. Alors je sais pas comment ça se compare à avant. J'ai j'ai fait des ventes et donc je suis en plus-value au niveau des ventes actées hein, grâce à Ipsos, Saint-Gobain, Schneider. J'ai aussi allégé Stellantis d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné. Je suis pas sorti de la ligne, mais j'ai allégé parce qu'on on était vers 26-27 €. Ça me semblait assez élevé. Je pense que d'ailleurs j'ai eu raison. Par contre, j'ai aussi des moins-values latentes sur des dossiers comme Téléperformance, Reworld, qui se sont creusés. Donc au final, bah, je suis à 0%. Donc je sais pas, comparé au CAC, je crois qu'on est à 5. Combien on est au CAC? Je sais même pas. CAC GR, aujourd'hui, mercredi 31 mai, il me semble qu'on était à 8,5%. Bon, Je te bon bah dis ça. voilà, c'est pas glorieux. Du coup, ouais, 8,6%, ouais. CAC GR aujourd'hui, 31 Ouais. mai. Ah ouais. Il y a un dicton en bourse, on dit qu'il faut couper les mauvaises herbes et laisser Ouais. pousser les fleurs. Est-ce Ouais. que, du coup, par rapport à ça, moi je vois que tu as toujours Téléperformance en grosse moins-value, Reworld Media qui va faire Ouais. débat, Ouais. Kering aussi qui va mal Ouais. fondamentalement, Ouais. Katana C'est vrai. Group sous le PEA Je PME. me pose souvent alors, je me pose souvent la question sur Kering parce que je pense j'ai un peu peur que ça dure la mauvaise passe. Reworld, je suis vraiment confiant sur le fait que ça va se redresser. Je pense qu'ils vont annoncer des très belles marges nettes cette année par rapport à l'année dernière. Donc pour l'instant, bah, je fais le dos rond. Et Téléperf, alors Téléperf c'est une erreur parce que je suis rentré beaucoup trop tôt et que et depuis j'ai
plusieurs fois renforcé à la baisse. Ce qui fait que maintenant, ça devient une grosse ligne de mon portefeuille. Mais franchement, je continue à croire à l'entreprise, quoi. Ok, donc toujours Et conviction. Sauf peut-être ouais, plus ou moins Kering et c'est une moins. telle moins-value. C'est une telle moins-value pour moi que ça me ferait vraiment, ça m'ennuierait vraiment beaucoup de sortir de la valeur. Aujourd'hui, on est vraiment à des valorisations qui sont ridicules sur Téléperformance. Mm, mm, mm. C'est le plus dur de Voilà. vendre, hein. Mais ta perf aurait été bien meilleure si tu avais gardé Ipsos, Schneider Electric C'est clair. et que tu avais vendu Ouais, Téléperf, Free World Media, Kering. Mm, mm. c'est vrai, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai. Mais c'est pas facile. Ah, c'est le plus dur. C'est vrai que, en gros, j'ai vendu mes entreprises qui sous-performaient et et j'ai gardé celles qui sous-performaient. C'est à peu près le contraire normalement qu'on te dit qu'il faut faire, mais bon. Ouais, et en C'est trop. plus, ouais, fondamentalement, il me semble qu'elles sont aussi supérieures à celles que tu as gardées en moins-value. Et les perfs, sincèrement, non. Tu regardes aujourd'hui, c'est une très belle entreprise. Tu regardes tous les chiffres, ils sont magnifiques, quoi. Ils sont magnifiques. Alors, c'est une entreprise qui se fait détruire en ce moment parce que là, il y a l'intelligence artificielle, parce que le management, il est dans le déni. Il y a eu plein de choses, mais enfin, sincèrement, c'est une aberration, quoi. C'est une aberration pour moi. Alors moi, j'ai un biais. Je suis sorti, j'en pouvais plus de cette valeur. Ouais, Je la supporte plus. Effectivement, des très beaux ROE, très beaux ROA. Effectivement, c'est moi qui ai un biais pareil. certainement. Mais bon, pour Non, mais après, je Kering peux et comprendre. Reward, Un moment, tu peux en avoir marre de voir des entreprises où tu es à moins 50% et ça continue à baisser. À un moment, tu craques, hein, c'est normal. Reworld, non, tu vois, Téléperf, j'ai continué à renforcer cette année-là quand elle est allée à 80, 90, depuis ça remonte un peu. Et Reworld, pareil, j'ai renforcé encore. Je pense que. Alors, elle a annoncé des. C'était remonté en début d'année, puis quand elle a publié les résultats 2023, ça a été mal accueilli à juste titre parce que les marges, elles n'étaient pas bonnes. Mais ça, c'était lié à un effet particulier, c'était l'intégration d'un groupe qu'ils ont acheté l'année dernière. Et du coup, comme à chaque fois, ça leur demande des efforts financiers pour redresser l'entreprise. Mais là, cette année, je m'attends vraiment à des meilleures marges, quoi. Et du coup, le PER actuel, je crois qu'il est autour de 4-5, je crois. ouais, 5, ouais. Ça vaut beaucoup plus, quoi. Ça vaut beaucoup plus. Bah, c'est une question de temps, hein, mais pour l'instant, je fais le dos rond. Ok. Kering, par contre, je me pose la question. Kering, je me pose la question parce que en plus, je suis déjà sur le LVMH dans le secteur luxe et Kering, je vois bien que ça va pas très bien, qu'elle sous-performe par rapport aux autres entreprises du luxe. Ça peut être long. Le news flow, il est pas très bon et j'ai peur qu'on galère encore quelques temps, quoi. Hmm. Ok, ok. Moi, je tiens à dire que j'apprécie beaucoup ton portefeuille. Je le trouve très très beau. Il y a de belles valeurs que j'apprécie énormément aussi dedans. Donc franchement, félicitations. Et toi, t'en es content de ton portefeuille? Ouais, j'en suis plutôt content et après, bon, j'aimerais bien ne pas avoir téléperformance. Alors, j'aimerais bien continuer à avoir téléperformance, mais pas SPRU et puis pas dans mes premières lignes. Reworld, pareil. Mais globalement, ouais, j'en suis content. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Je- quels sont tes objectifs pour la fin de l'année? Alors, à la dernière vidéo, là, on avait parlé un peu des résolutions 2024. Et tu vois, je suis revenu un peu sur ce que j'avais dit. J'avais dit, premier objectif, bah, m'améliorer sur la vente de mes actions. Bon, alors, j'ai fait une autre stratégie. Avant, j'avais du mal à vendre. Maintenant, j'ai vendu un peu trop tôt. Faut que j'arrive à trouver le juste milieu. Objectif numéro 2, me diversifier géographiquement. Donc, bah, ça, je le fais avec l'ETF SP500. Donc ça, je vais continuer comme on l'a partagé. J'avais dit aussi me renforcer dans le domaine de la santé, donc j'ai pris Equasens, dans le domaine de la consommation courante, j'ai pris Pernod Ricard, LDC. Euh, J'avais dit que je voudrais me renforcer dans le secteur financier. Alors j'ai un moment hésité sur BNP, mais bon, j'ai raté l'occasion là vers 54, je crois. AXA m'intéresse aussi, mais moi je la trouve trop chère. Donc, écoute, je pense que je vais continuer un peu dans cette lignée-là, quoi. T'as des actions dans le viseur? Ouais, j'ai des actions dans le viseur. Alors,
moi, j'aime bien toujours ta liste du dimanche. Là. Moi, personnellement, ce que je regarde en ce moment, Sopra Steria, celle-là, je m'en veux de l'avoir ratée. 160. Ouais, l'année dernière, là, a été vraiment un prix intéressant. J'étais sur S2I déjà et je voulais pas en avoir deux dans le secteur des ESN. Et puis il y a eu l'OPA et du coup, elle était déjà partie, Sopra Steria. Et là, elle a du mal à revenir à des prix que moi je vise, autour de 200. Il y a eu une occasion il n'y a pas longtemps, mais je l'ai raté aussi. Capgemini, là, depuis quelques jours, elle commence à diminuer aussi dans le secteur des ESN. Ça Ouais. peut être intéressant. Dassault Systèmes aussi, c'est une belle entreprise qui il va peut-être revenir sur un niveau clé, là, vers les 33, un truc comme ça. 32-34. Voilà, 33-34. Ça, c'est des valeurs que je regarde à court terme parce qu'elles sont pas trop loin de prix qui m'intéressent, quoi. Après, j'ai aussi une watchlist plus long terme, le jour où il y a un crack. En gros, c'est pour moi les actions de la plus belle qualité. Et si jamais tout le marché dégringole, c'est celle-là que j'achèterai en priorité, quoi. Alors on Je l'attend avec vide, impatience. ouais, je vide les livrets A et tout ça et je fonce dessus. Bah, L'Oréal, ASML, Schneider, Ferrari, Hermès. Ok. Tu m'avais parlé pas de Novo Nordisk, non? Ah non, pas accessible à Novo Boursorama. Nordisk, ouais, mais Novo Nordisk, je crois qu'elle n'est pas éligible sur PEA, Ouais, sur Boursorama. Boursorama, ouais, c'est ça. Donc je peux pas. Ouais. C'est un peu pénible Boursorama et t'as pas beaucoup de valeur. Enfin, t'as assez peu de valeurs non françaises en fait quand tu regardes en détail. Un peu en Italie, un peu en Allemagne. Mais pas et dans les pays scandinaves, mais en fait, il y en a beaucoup qui sont pas éligibles, quoi. Ok. Il y a un fil rouge sur les vidéos où à chaque fois on parle des youtubeurs, hein, des différents youtubeurs qu'on regarde. Est-ce que tu aurais quelque chose de spécial à dire pour ça? J'avais donné un peu la liste la dernière fois des personnes que je suivais. J'aime bien Guy Storm, j'aime bien Barnabé. Je sais pas si vous connaissez ça, Ouais. Barnabé. Voilà, qui font ouais, qui donnent des bonnes recommandations. Capitalisme aussi. Souvent, je me reconnais un peu dans les actions qu'ils suivent et sur lesquelles ils vont rentrer. Et après, dans des gens un peu moins connus, il y a V-Invest et Invest Academy. Ok. Tout ça, tout ça, c'est plutôt pour l'analyse fondamentale avec un mix d'analyse graphique. Et après, j'aime bien sur Nicolas Chéron et Tino pour l'analyse graphique. Et ceux dont on ne parle plus, parce que tu en as parlé les deux dernières vidéos, c'était Top Invest et Investir pour la liberté. On a fait le tour? Ouais, Investir pour la liberté, je le suis aussi. Top Invest, un peu moins. En C'est bon, fait, elles maintenant sont tu sais trop faire courtes. toi-même, t'as plus besoin de lui. Ouais, c'est pas ça, mais il y a un peu de ça, en fait. Il y a un peu de ça. Il a beaucoup appris à beaucoup de monde, ouais. Moi j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Et puis, en fait, il creuse pas trop les dossiers, c'est normal. Il est au Canada, il s'intéresse pas trop à ces entreprises. En fait, ce qu'il faut, c'est quand même, il le dit d'ailleurs, il le dit, il faut aller dans les rapports financiers, il faut comprendre le business. Et il le fait pas trop dans ses vidéos. Il a pas le temps, il en balaye un tel nombre que c'est pas possible, quoi. Par contre, c'est vrai moi, il m'a beaucoup aidé à voilà, comprendre comment calculer un prix intéressant. C'était quoi les critères importants à regarder. J'ai beaucoup appris, hein, j'ai beaucoup appris. J'aime Ok, bien aussi, continue à lire aussi le revenu, investir. avec un esprit plus J'aime bien critique, regarder. maintenant je pense. Ouais, je trouve ouais, investir, je trouve que c'est des valeurs enfin, des conseils de meilleure qualité d'ailleurs que le revenu. J'aime bien regarder aussi les interviews des PDG des entreprises sur lesquelles je suis investi, suivre les résultats financiers, les présentations, les AG, etc., quoi. Ça, pour moi, c'est le travail d'un stock picker, quoi. Ok. Si je pouvais résumer, tu suis les youtubeurs pour avoir des idées, en fait, pour voir qu'est-ce qui se dit et qui passe le début du travail. Et ensuite, toi, tu fais ton propre travail de ton côté, tu compares. Euh, J'imagine que c'est ça? C'est ça, ouais. Exactement. Ok. Tu vois, en début d'année, il y en a beaucoup qui parlaient décroissance. Bah, moi, c'est une valeur que je regardais aussi, ça m'a plutôt conforté et je suis rentré dessus, quoi. Capitalisme. Ouais, aussi, ouais, ouais, par exemple. Ouais.
Bon, il y en a beaucoup qui ont parlé des croissances en fait en début d'année, et puis bah, tu vois, ils ont eu raison parce que elle s'est quand même sacrément bien redressée, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu as du coup des prédictions, entre guillemets? Comment tu vois le reste de l'année là? On est le 31 mai, on s'apprête à vivre la saison estivale qui est généralement moins porteuse, avec les élections US, les baisses de taux potentielles en Europe et aux US. Comment tu gères ça à la macro et qu'est-ce que tu en attends? Qu'est-ce que tu vois? Oh, sincèrement, je suis pas capable de faire aucune prédiction, quoi. Mais tu Non, non, suis? Tu suis? Si ouais, je tu... suis, ouais. Ouais, je suis. Bah, forcément, ouais, tu suis. Mais de là à imaginer qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, non, franchement. Ok. Puis, Et du coup, tu as du cash de côté? Parce que tu mets 500 € chaque mois, dont 250 déjà investis dans l'SP 500. Est-ce que tu as une poche de pas cash? beaucoup. Ouais, j'en ai, mais c'est pas vraiment fait pour la bourse, on va dire. Plutôt une poche de sécurité pour la vie de tous les jours ou les coups durs. Mais non, j'ai du mal à garder une poche de cash vraiment s'il y a un crack, quoi. Bon, s'il y a vraiment un crack, j'essaierai de trouver, quoi. Mais je sais que toi, t'aimes bien avoir, je sais plus combien, 10%, 20. 20, ouais. Moi, je suis incapable. Dès que je vois un truc, j'ai envie de partir sur autre chose. Et est-ce que tu penses du coup Bon. travailler dessus ou ça te va? T'es bien comme ça? Non, ça me va. Franchement, ça me va. Alors peut-être que je changerai d'avis le jour où il y a un crack et que je me dirai, putain, il m'en manque pour rentrer sur Hermès et toutes les valeurs que j'ai citées avant. Mais bon, pour l'instant, je suis confortable avec ça. Cool, cool. On arrive à la fin de la vidéo. Est-ce que tu aurais autre chose du coup à partager? Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose? Alors, on n'a pas trop parlé de mes critères pour choisir mes actions, mais on avait déjà parlé la dernière fois, Ouais, hein. c'est ça. C'est C'est des pour ça choses, que je n'ai pas c'est des reparlé. choses assez standards, hein, plutôt des entreprises en croissance de chiffre d'affaires, des marges plutôt autour de 5% ou plus en progrès, plutôt des entreprises avec de la trésorerie positive, des bons ROE, Qu'est-ce que t'appelles bon héros? et 15%, moi, Croissance? au-delà de 15%. Qu'est-ce que tu vises comme croissance? Croissance du chiffre d'affaires? Ouais. Bon, je regarde la croissance des bénéfices. Je regarde la croissance des bénéfices nets attendus Et par action. t'attends combien? T'as une cible? Non, en croissance. Ok. En croissance, ouais. Et récemment, bah un peu, je crois que c'est toi qui en as parlé, commencer à regarder aussi les histoires de CAPEX et les investissements CAPEX des entreprises. Alors c'est Xavier Delmas qui en a parlé en premier. Mais effectivement, j'ai Ouais, relayé l'info. C'est un critère que je prends en compte aussi maintenant. Ouais. ouais. Je trouve ça assez intéressant. Ça te permet en fait de repérer les entreprises qui, du coup, ont relativement peu d'investissements à faire et qui, du coup, peuvent distribuer plutôt de l'argent vers les actionnaires ou de la croissance externe. Bah, tu vois, on parlait d'Edenred, FDJ, Euronext, Amundi, c'est des entreprises qui font pas beaucoup de capex. Toutes les ESN, pareil. Et à contrario, tu vas avoir des entreprises qui ont besoin d'investir énormément en permanence. Bah, entreprises de semi-conducteurs, alors soit parce qu'il faut tout le temps, c'est la course à la technologie, ou aussi parce qu'il y a besoin d'augmenter les cadences de production. Et tu regardes les ratios capex sur le chiffre d'affaires de STM, c'est énorme, quoi. Et du coup, ça explique aussi pourquoi ils versent pas beaucoup de dividendes et qu'il y a assez peu de retour à l'actionnaire. Ils ont besoin de garder beaucoup d'argent pour investir dans développement de produits, augmentation des cadences, quoi. C'est aussi un des critères aussi pour ça que je suis sorti d'STM, quoi. Ok. Super. Écoute, Voilà. pour moi, il me semble qu'on a fait le tour. Euh, Est-ce qu'il y aura autre chose? ouais. Tu- Non, on n'a pas parlé du dividende. Je sais, on en avait parlé un petit peu la dernière fois, toi. Je sais que tu portes pas mal attention. Moi, c'est pas vraiment un critère important pour moi. C'est forcément satisfaisant, hein. J'ai regardé ce que j'ai touché en mai. Ça fait toujours plaisir de recevoir des dividendes. Mais pour moi, une entreprise qui a des forts dividendes, je me dis plutôt attention danger, quoi. Ah oui, les forts Je me dis dividendes, attention oui. danger parce ouais, quand le dividende est trop fort et que presque elle s'endette pour verser un dividende, moi ça me fait peur et ça va plutôt me freiner, quoi. Ah ouais, ouais. Non mais Et donc au-dessus de 7% de rendement, il y a quelque chose, quoi. Ou c'est une société qui est euh, plus que le pourcentage, le payout ratio en fait.
c'est vrai que souvent on te dit bah au-delà de 50-60%, c'est pas très sain quoi. Et ouais, ils ont raison. Il faut que l'entreprise elle puisse garder de l'argent pour investir dans son futur, Ça dépend du business. Il y en a pour Coface, par bah exemple, c'est vrai. ils n'ont pas un besoin de T'as fonds des de roulement entreprises où important. peut-être. Ouais, c'est vrai aussi. Mais je suis d'accord avec. C'est pas un critère, ça doit pas être un critère primordial. Bon. C'est un plus, c'est Je la sais que cerise sur le souvent gâteau. les, les gens ils sont omnibulés pour ça. Voilà. Pour moi c'est ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas un critère de choix d'une action. Ok, Et ok. ça, je pense que c'est souvent une erreur qui est faite en fait. Tu vois une action qui verse 10% de rendement, tu dis waouh super. Bon, en fait, si le cours de l'action il diminue dans le temps, au final tu perds de l'argent. Donc et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas au début parce ils ont pas été assez formés. Qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs à un nouveau qui commence là? Comment se former? Comment il pourrait se former? T'as des livres? Non, j'ai pas lu de livre. Moi, je trouve qu'il y a assez de choses sur Internet. Franchement, YouTube? Mais les bons il y a assez de choses youtubeurs, sur ceux que t'as Internet. cités. Ouais, je trouve que c'est le mieux. Franchement, en plus, souvent, c'est quand même clair, c'est bien fait, c'est plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est facile d'accès. Donc, comme tu dis dans tes vidéos, il n'y a aucune raison de pas se former. C'est tellement facile que. Il y a tellement de choses Après, disponibles, ouais. ouais, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs stratégies d'investissement. Il y en a qui vont aller faire que des actions à dividendes, d'autres ils vont prendre que des small caps, d'autres que du trend following. Tu as plein de stratégies. Il faut trouver ton style, celui qui te correspond, qui te semble avoir du sens aussi, qui correspond à ta situation. Est-ce que tu es en phase de. T'attends une rente? Est-ce que tu es en phase plutôt de constitution d'un capital pour ta retraite et tu es dans une optique 10 ans ou 15 ans? Et quel que soit ton profil, tu trouveras ton youtubeur. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mm. exactement. Ok, Ouais. ok. Bah écoute, il me semble que c'était une belle vidéo. Je suis très content de cet entretien. Je pense qu'on a fait le tour. Je me rends compte que je vous voyais pas tout depuis le début à cause de ma grosse tête. Désolé. Oups. Bah, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vais laisser le mot de la fin à Franck. Et à la prochaine vidéo. Oh, Ciao. merci beaucoup, Kali. Et puis merci aussi pour tout le travail que tu fais auprès de tes abonnés et des gens qui te suivent. C'est un travail super régulier qui demande beaucoup de temps, j'imagine. Et tu le fais super bien avec beaucoup de modestie, de transparence, d'honnêteté. Donc merci beaucoup pour ça. De rien. Merci à toi.